C'est la suite des rendez-vous d'Olivier. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, je mettrai mon manteau direction le Carré Plantagenet parce qu'il se passe beaucoup de choses pour ces vacances scolaires. Mais avant tout, direction, pas très loin d'ailleurs, le théâtre de l'Actalia dans le Vieux-Mans, la cité Plantagenet aussi avec Philippe Corbet. Bonjour. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes voisins. Oui, c'est tout près, effectivement. Habitué des plateaux de l'MTV, Oui. avec toujours une programmation exceptionnelle. On va essayer de la décortiquer un petit peu, cette programmation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vous qui la faites entièrement? Comment ça se passe? Alors, moi et mon équipe, en fait, parce qu'il y a tellement de choses, et à l'Actalia, la spécificité, c'est d'avoir une programmation assez variée, le théâtre en priorité, la musique, le jazz, la musique classique, la danse cette année aussi, quelquefois de la magie, enfin voilà, il y a tellement de domaines différents qu'on est obligé de se répartir un peu le travail. L'illusion aussi, hein. J'ai vu Greg qui va passer chez vous, ça va être marrant ça. Il y a un nouveau spectacle? Greg, alors il passera pas dans cette saison, il reviendra l'année prochaine avec un spectacle un peu différent, mais toujours avec l'illusion, du mentalisme et de l'hypnose qui a fait son effet l'année dernière. Et donc les gens tombent vraiment en état d'hypnose avec lui Ah oui, c'est incroyable, oui, c'est vrai, les gens tombent en état d'hypnose. Il y a la moitié de la salle qui part en hypnose quand même, c'est impressionnant. Bon, en tout cas, une très très belle programmation cette année. Vous avez plusieurs casquettes aussi, parce que vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène, vous faites plein de choses, vous faites tout finalement là-dedans. Ben oui, parce qu'on n'a pas trop le choix en fait. Bah ouais. On fait tout, la mise en scène, la direction d'acteurs, les décors, la communication, les cours, les stages, enfin voilà, pour faire un petit... la programmation. Je pensais que vous alliez dire les courses, non, les cours. Alors on a regardé, essayé de décortiquer cette programmation, faire un choix parmi toutes ces dates importantes, c'était ces événements. Alors si on part au mois de décembre, par exemple, il y a le retour du chanteur Francis Lalanne, qui était déjà venu d'ailleurs, qui revient. Alors, c'est la première fois qu'il viendra à l'Actalia, enfin invité par l'Actalia, en plus au Caveau 105, donc dans un tout petit lieu. Donc c'est une rencontre qu'on a faite au Festival d'Avignon. Il se produisait là-bas au Festival d'Avignon, dans une toute petite salle, en fait, la plus petite salle d'Avignon, qui était à même de déposer le bilan. Et Francis Lalanne dit, je vais venir dans cette petite salle pour essayer de faire revivre ce lieu. Ça a marché, parce qu'il a fait le plein tout le temps. Et ça c'est Francis Lalanne, quoi. Il aurait pu aller dans une grande salle, il est allé dans une petite salle, bon, il a fait le plein tout le temps, mais il voulait aider cette équipe à sauver ce lieu, et ça a marché. Et donc nous, on l'a rencontré à Avignon, on est allé voir son spectacle. Un spectacle, fin compte, ce sont des poésies, il a fait un recueil de poésies. Il nous lit ses poésies, accompagné par une violoncelliste. Et lui, il joue de temps en temps quelques morceaux, donc c'est très original comme spectacle. La chanson sur les réfugiés aussi? Non, il n'avait pas faite, mais bien que ce soit une chanson qu'il a écrite il y a très longtemps, cette chanson qui a été remise, je dirais, à l'actualité avec toujours une polémique, parce que ça, les journalistes, je ne vais pas les critiquer, parce qu'ils nous reçoivent, c'est très bien, mais aiment bien aller sur le terrain de Francis Lalanne, l'asticoter un petit peu, parce que c'est quelqu'un de très impulsif, et ça marche. C'est un bon client, on appelle ça un bon client. Voilà. Donc ça, ce sera dans une toute petite salle, il n'a pas tiqué, il connaît la salle, la capacité, il a vu, vous lui avez montré des photos, Ah oui, c'est ça qu'il a fait, qu'il a séduit, voilà. Alors après, c'est les conditions financières qu'elle n'allait pas du tout, en fait. Oui. Par rapport à notre salle, mais il a décidé quand même de venir. Nous, on lui a dit ce qu'on pouvait lui donner par rapport à la capacité de la salle, et il dit OK. Il est comme ça, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. S'il a envie de faire quelque chose, il le fait, quelles que soient les conditions. Je crois que c'est même plus un problème d'argent. Il va venir au Mans, acceptant nos conditions. Bon, ce qui va peut-être se passer, c'est qu'il est prévu sur 3 soirs, le 17, 18 et 19 décembre. Mais il y a tellement de demandes, je pense que sur une soirée, on va être obligé de le programmer ailleurs pour pouvoir accueillir plus de monde. Dans une salle plus grande alors? Oui, dans une salle plus grande. Là, on l'annoncera plus tard. C'est pas encore choisi, mais on va être obligé, sinon on va faire énormément de déçus. Bah oui, en plus c'est un cadeau de Noël, donc 17, 18, 19 décembre au Caveau 105 pour réserver. Alors, au 06 10 53 38 40 ou alors par mail actalia@hotmail.fr. Un autre spectacle à ne pas rater, on parlait aussi tout à l'heure de danse et de comédie. Julien Desrouaux, originaire du Mans d'ailleurs, va se produire chez vous au Quinconce cette fois-ci, le 26 avril. Donc là on est un petit peu plus loin et il ne sera pas seul. Alors, si, il sera seul en scène. Mais accompagné. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, non? Oui, alors il sera accompagné d'un musicien, Yann Kennel au piano, mais voilà, Julien Desrouaux, il n'est pas forcément très connu au Mans, ce qui est quand même assez étonnant, parce qu'il est né au Mans. Il a fait ses premiers pas au conservatoire de danse du Mans, et il est venu, son premier gala de danse était au théâtre municipal, qui a été rasé depuis. Et là, il va le revenir pour la première fois au Quinconce, donc sur cette scène qui a été détruite, et pour lui, c'est tout un symbole, c'est très important de revenir sur le Mans, parce qu'il se produit très peu au Mans.
Et voilà, donc il est pas très connu sur le Mans. Par contre, si on parle de sa compagne avec qui il vit, Marie-Claude Pietragala. C'est là que je voulais en venir, en fait. Donc, voilà, ça parle un petit peu plus. Alors, cela dit, elle ne sera pas sur scène avec lui. C'est elle qui a fait le spectacle, qui a fait la mise en scène, la chorégraphie, avec Julien. Et voilà, donc il est seul en scène. Ce qui est fort, bon, c'est un danseur, mais surdoué, hein, qui fait ses spectacles à travers le monde, mais aussi un excellent comédien. C'est ça qui nous a séduit, nous, à l'Actalia, parce qu'on programme très peu de danse. Mais quand on a vu ce spectacle, pour nous, c'est un spectacle de théâtre, avec une chorégraphie. Et c'est un excellent comédien. Il récite des poèmes d'Aragon et des textes de Shakespeare tout en dansant, mais c'est, pour moi, j'ai quand même vu pas mal de spectacles au niveau d'un spectacle qui mixe la danse et le théâtre. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Il n'y a que des Sartois de talent chez vous finalement, parce que donc avec Julien Desrouault, mais aussi Lucienne Renaudin-Vary qui sera là un petit peu plus tard, mais plus proche de nous d'ailleurs, le 14 novembre. Ouais, dans moins d'un mois, Lucienne Renaudin-Vary, avec un grand jazzman, Philippe Duchemin aussi, qui la reçoit. Philippe Duchemin et son trio. Il y aura Patricia Lebeugle, qui est une contrebassiste internationale aussi, Jean-Pierre Deroy, un grand batteur. Donc le trio Duchemin recevra Lucienne Renaudin-Vary, qui se produit très peu en jazz sur le Mans. On les avait réunis l'année dernière dans les jardins de la cathédrale et on avait fait presque 600 personnes. On avait refusé énormément de monde parce que c'est vraiment... J'ai autre chose que me dit Philippe Duchemin. Il me dit, lui, il joue à travers le monde. Il dit, j'ai rencontré des jeunes, parce que Lucienne a maintenant 16 ans. Mais quand il a rencontré, jeune que ça. Oui, quand il a rencontré avec 15 ans, des gens qui sont très doués pour la musique classique, des gens qui sont très doués pour le jazz, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi jeune qui soit aussi doué pour les deux disciplines, aussi bien le jazz que le classique. Mais il l'a rencontré où alors dans la Sarthe? Non, j'ai organisé cette rencontre, parce que je connaissais Philippe Duchemin, on se connaît depuis très longtemps, on a fait des concerts ensemble, et puis je connaissais très peu Lucienne Renaudin-Vary, mais je connaissais Marie-Josée Delvincourt qui la connaît bien, qui a travaillé avec elle, et une pianiste du Mans, et voilà, donc j'ai voulu réunir ces deux talents, hein. Lucienne faisait peu de jazz, et Philippe on fait que du jazz, et j'ai organisé cette rencontre. Philippe, qui ne la connaissait pas, au départ, m'a dit oui, une gamine de 15 ans, il faut voir. Il est allé sur son site, il a écouté 1 ou 2 minutes, il m'a rappelé tout de suite, je fais le concert. Ils se sont rencontrés, il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué, d'aussi jeune et aussi doué. Donc vous êtes un dénicheur de talent quelque part. On a un peu de chance aussi, il faut le dire. Et puis vous avez du talent vous-même, parce qu'il y a les créations, vos propres créations. On peut en citer quelques-unes, je ne sais pas, qui vont venir bientôt. Oui, alors j'ai plus de mal à en parler, c'est très difficile. Bah oui, c'est difficile. Mais bon, il y aura l'invité, une comédie à partir du 13 novembre. Non, du 19 novembre jusqu'au 13 décembre, une comédie très amusante de David Farao, réunissant 4 comédiens. Moi, j'aurai un tout petit rôle dans cette pièce, j'arrive juste à la fin. C'est un couple dont l'homme est au chômage depuis un certain temps et qui a priori déniché un emploi dans une grosse société, mais il doit passer un entretien et donc le voisin du dessus va le coacher pour bien organiser cet entretien qui va se passer chez lui. Et évidemment, ça ne va pas se passer comme il aurait prévu. Enfin, c'est une succession de situations très comiques. Ce sera où pour celui-ci? Là, oui, je serai l'invité, celui qui arrive à la fin. D'accord, ok. Il y a l'Enfant Maudit aussi, alors c'est un petit peu plus loin, c'est du 3 au 27 mars à l'Actalia. C'est ça? L'Enfant Maudit, pour moi, c'est le moment fort de l'Actalia, parce que c'est un auteur quasiment inconnu, qui est un auteur sartois, hein, encore une fois, très doué. On a lu sa pièce de théâtre, on en lit énormément, on a un comité de lecture à l'Actalia, on lit beaucoup de pièces, et on est tous tombés amoureux de ce texte, qui a été joué une seule fois par une petite troupe amateur à Ciel-Guillaume, et qui n'a jamais été joué ni rejoué. Et pourtant, c'est un texte formidable. Une pièce difficile, hein. On parle de la montée du nazisme, mais vue du côté allemand. C'est-à-dire que là, je jouerai dans cette pièce, je serai mis en scène par Evelyne Perlinsky, je joue le rôle d'un officier nazi, hein, qui attend son procès pour crime contre l'humanité, et son fils vient lui rendre visite en prison. Le fils veut comprendre pourquoi son père est allé jusque-là, savoir si son père regrette. Il y aura une confrontation très forte entre le père et le fils. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a quelques petits rebondissements, mais c'est vraiment très bien écrit. Et on est fiers de mettre en avant un auteur sartois qui est quasiment inconnu, qui a été oublié et qui a écrit cette pièce alors qu'il avait 25 ans.
et qui a fait un travail de recherche historique très important. C'est tout ce qui est avancé dans ce texte est réaliste. Donc c'est vraiment un très beau travail, d'un point de vue historique aussi, et d'un point de vue artistique. C'est très bien écrit. Pour nous, c'est le grand moment de l'Actalia. On viendrait en parler de toute façon. Oui, avec lui, je pense. Avec lui, oui. Ce sera encore mieux. Alors, on rappelle les grandes dates que l'on a annoncées. Francis Lalanne, 17, 18, 19 décembre, avec peut-être un petit bonus, on verra ça. Julien Desrouault, lui, ce sera le 26 avril au Quinconce. On a parlé de l'Enfant Maudit, donc du 3 au 27 mars à l'Actalia. Et puis Lucienne Renaudin-Vary, le 14 novembre. On a tout dit ? On a tout dit, il y aura encore d'autres pièces, mais enfin on reviendra. Mais vous êtes ici chez vous. Merci. Merci infiniment Philippe. Merci. À très bientôt. À bientôt. On se retrouve dans quelques petites secondes. Vous allez voir, je vais mettre mon manteau et hop, direction le Carré Plantagenet pour découvrir la programmation pour ces vacances scolaires. À tout de suite. Et ben voilà, j'ai fait quelques pas et me voici au Carré Plantagenet avec la responsable de ce Carré Plantagenet, Julie Pillon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir avec des activités qui fonctionnent beaucoup tout le temps pendant les vacances scolaires et notamment celle-ci. On va réaliser des ateliers famille, notamment un premier qui s'appelle Tête couronnée. En voici une derrière nous. Voilà, exactement. Donc le principe, c'est de venir au musée, découvrir une partie des collections, comprendre un peu comment sont nées les couronnes. On ne sait pas forcément, mais au Moyen-Âge, on a commencé par mettre des petites couronnes de fleurs, puis des couronnes de fleurs métalliques qu'on appelle des chapelles de fleurs, jusqu'à obtenir ensuite des couronnes. Donc on discute de tout ça avec le groupe, et ensuite on réalise en atelier des couronnes, mais pas s'amuser juste à faire une couronne. D'après, en fait, une codification. La couronne du roi, de la reine ou de la vicomtesse étant très différente. C'est vous qui apportez les éléments pour créer cette couronne ? Effectivement, c'est nous en atelier qui avons tous les éléments. Et là, le principe de cet atelier, c'est que c'est un atelier famille. Et ça, c'est vraiment la particularité, c'est-à-dire que ce sont les parents, les enfants ou les grands-parents, les oncles et tantes, qui viennent avec leurs enfants ensemble découvrir le musée et faire cette activité. Les enfants, à partir de quel âge ? On est plutôt à partir de 7-8 ans. D'accord. Alors, ils vont venir ici, voilà. Ils vont continuer à découvrir les autres sculptures que nous avons ici, qui viennent d'où d'ailleurs celles-ci ? Alors, la plupart, en fait 90% de nos collections proviennent de la Sarthe, donc de différentes églises de la Sarthe. Pareil pour les chapiteaux, les chapiteaux aussi, il y en a un certain nombre qui proviennent notamment de la cathédrale du Mans, et puis d'autres églises de la Sarthe. Alors ça c'est pour le premier atelier. Exactement. Il y en aura un deuxième. Alors c'est quand ? C'est le premier, donc les couronnes. Voilà, le deuxième, c'est la deuxième semaine de vacances ? Exactement, mercredi, j'ai plus les dates en tête d'ailleurs. Mercredi prochain. Mercredi prochain, voilà. Et là, ça sera un atelier Crée-ton blason. D'accord. Donc Crée-ton blason, on est plutôt sur l'héraldique. Donc c'est au Moyen-Âge, on a eu l'envie de mettre ses armoiries, un dessin qui représente sa famille pour pouvoir être reconnu. En fait, tout débute lorsqu'on voit sur la tapisserie de Bayeux, à un moment, Guillaume le Conquérant qui relève son casque, son aume, pour montrer aux autres qui sont là que c'est bien Guillaume le Conquérant, qu'il ne faut pas le tuer. Qu'à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'il faut présenter par un dessin la famille ou ce que l'on représente. Et l'intérêt dans nos collections, c'est qu'avec l'émail Plantagenet, qui est l'une des pièces majeures, il y a l'une des premières représentations d'un blason, d'un écu, donc qui est représenté. Donc là, de la même manière que pour l'atelier Tête couronnée, on échange d'abord sur qu'est-ce que c'est qu'un blason, et ensuite on va réaliser son propre blason en respectant tout un tas de règles. En fait, c'est très codifié. Donc on explique les métaux qu'on a le droit d'utiliser ou pas, les couleurs, chaque couleur ayant un nom particulier. Par exemple, le noir, on le dit sable. Et donc, c'est toutes ces choses-là qu'on explique. Et là encore, on est sur un principe d'atelier famille. Donc, parents, enfants ou grands-parents, enfants. Donc on va réaliser son blason en fonction de notre propre famille. Oui, enfin de sa propre famille, ou en tout cas, c'est pas forcément soit de son nom de famille. Par exemple, si on s'appelle, j'en sais rien, Chèvre, on peut mettre un dessin d'une chèvre si on est Monsieur Chèvre, mais aussi par rapport à un goût particulier. Si on aime la guitare, ça peut être la représentation d'une guitare, mais ça sera en respectant des codifications. C'est-à-dire qu'on va pas mettre la guitare de n'importe quelle couleur sur n'importe quelle couleur. Voilà, c'est ces choses-là qu'on explique.
C'est important pour vous de faire venir les enfants et de leur famille dans le musée? Là, c'est l'idée de créer, ça fait pas très longtemps qu'on le fait, mais de créer un échange différent. Pas uniquement, on a longtemps fait des ateliers uniquement pour les enfants, donc c'est un côté très sympathique, mais là, d'intégrer dans un processus de famille des grands-parents ou des parents avec leurs petits-enfants et leurs enfants, ça nous semblait aussi intéressant et ça fait vivre encore le musée et les collections différemment. Et ça, c'est toujours notre souhait d'essayer de proposer de nouveaux types d'activités. En espérant que la future génération continue à visiter les musées et ce goût-là de ces visites. Tout à fait. On va montrer aussi, mais ça c'est toujours notre intérêt à tous, qu'un musée c'est pas ennuyeux, qu'en fin de compte on peut s'y amuser, qu'on y apprend des choses sans le côté très rébarbatif, mais vraiment de côté très ludique en fait. On va profiter d'être là pour montrer à tous nos téléspectateurs les différentes collections que l'on peut voir. Ici on est au 2e étage je crois. C'est ça, sur la partie médiévale. Avec dans les vitrines plusieurs choses. Là aussi découverte en Sarthe, comme les fers. Alors, cette épée, elle a été découverte donc, dans la Vilaine, près de Rennes, au XIXe siècle. Il s'agit d'une épée qu'on qualifie de viking et qui est caractéristique notamment parce qu'il y a une mention, on peut le voir dessus, Ingelrich, je ne sais pas si vous arrivez à le discerner, qui mentionne à première vue le nom d'un atelier qui a réalisé, donc on est entre le Xe et le XIe siècle, ce type d'arme. Et puis on peut aussi observer le très beau pommeau dessiné et qui est présenté. Il y a un trou, elle est cassée, on peut l'expliquer ça? On n'a pas l'explication précise. En tout cas, cette vitrine-là s'intéresse, là on est sur une partie qui s'intéresse aux chevaliers. Donc c'est l'armement du chevalier qui est présenté ici. On explique ce que c'est qu'un chevalier au Moyen-Âge et puis on a Geoffroy Plantagenet, donc comme je vous montrais tout à l'heure, qui est un des exemples pour nous de chevaliers dans la région. Concernant les ateliers, on ne va pas dire que venez nombreux parce que c'est déjà presque complet, victime de votre succès. Exactement, ça fonctionne très bien, donc on a quasiment plus de place. C'est déjà très, très complet. Pour les vacances de Noël, on remet ça? Alors pour les vacances de Noël, non. Par contre, on aura des choses sur les vacances de février autour de notre prochaine exposition, qui est une exposition qu'on fait avec le musée du Quai Branly et qui s'intitulera Masques beauté des esprits. Et on va reproposer des ateliers famille sur la création de masques. Donc exposition temporaire qui reprend quand alors du coup? L'exposition débutera le 4 décembre. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que celle-ci de visible actuellement si on vient visiter le musée. L'exposition permanente, oui, c'est ça, tout à fait. Parmi les autres choses que vous avez prévues, il y en a plein. Oui. Vous bouillonnez d'idées. Alors, le samedi des vacances, on a une visite découverte de l'ensemble du musée, mais sur la thématique de la mode et des soins du corps, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Donc ça, c'est une visite un peu particulière aussi, où on va vraiment découvrir toutes les sections du musée, mais consacrées mode, soins du corps, la parure, depuis les dents percées de l'époque préhistorique jusqu'aux couronnes de la fin du Moyen-Âge. D'accord. Et puis un buffet aussi, je crois. On fait un banquet gallo-romain. Ouais, un grand banquet gallo-romain. Donc là, on est le 21 novembre. C'est déjà quasiment complet, mais il reste encore quelques places. On est donc là sur l'époque gallo-romaine et on fait intervenir un cuisinier traiteur spécialiste de la cuisine historique qui va nous faire un vrai festin gallo-romain, donc avec de la cuisine peu habituel pour nous aujourd'hui. On débute par un apéritif, il y aura des animations musicales, des animations contées par une troupe et des visites des collections. C'est la 3e fois qu'on réalise ce type de banquet et c'est des moments extrêmement agréables et conviviaux, tout ça au sein du musée. Donc si on peut donner un petit conseil, c'est de réserver longtemps à l'avance. Oui, c'est ça. Ou alors là, il faut vraiment se dépêcher pour avoir les dernières places pour le banquet. Il en reste encore quelques-unes. Les gisants restent là? Oui, les gisants restent là, ils ne sont pas prêts de bouger, effectivement. Ils viennent d'où Alors, les gisants, pour les 4 premiers, ils viennent de l'abbaye d'Étival en Sarthe. Ils font partie de notre fonds ancien, c'est-à-dire qu'ils ont été récupérés dès le 19e siècle. Ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous présentent l'évolution, notamment de l'armement du chevalier et du costume de chevalier depuis le 13e jusqu'à la fin du 14e siècle. On a également le gisant de la vicomtesse de Beaumont qui est présenté. C'est son chien qui est à ses pieds? C'est son chien qui est à ses pieds pour la femme. Et pour les hommes, on est plutôt, comme souvent d'ailleurs, sur la représentation d'un lion, symbole de courage et de bravoure. On apprend beaucoup de choses quand on vient ici. Oui, effectivement. On a des collections qui sont très variées, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Vraiment des collections locales qui permettent d'appréhender vraiment l'histoire depuis moins 400 000 à peu près jusqu'à 1500. Les horaires d'ouverture? On est sur des horaires d'ouverture de 10h à 18h. On continue. On est ouvert aussi sur le temps de la pause déjeuner, du mardi au dimanche. Très bien. Avec toujours un accueil agréable, avec toute l'équipe qui travaille avec vous. Oui, tout à fait.
Merci infiniment de nous avoir reçus. De rien, merci à vous. Et on reviendra pour les vacances. Voilà, il faut vous inscrire effectivement. À très bientôt, merci. Merci. Au revoir, je vais reprendre la direction du studio maintenant pour vous retrouver juste après cette petite pause.